Ah non, c'est pas un claque très viril, mais j'arrive pas à clapper les mains de manière... Eh bien bonjour à vous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Yu-Gi Show où on va parler de Chaos Toon. Et pour parler de Chaos Toon, eh bien j'ai deux invités avec moi. Déjà Monster Reborn, bienvenue dans Yu-Gi Show, c'est ta première, je crois, en tout cas sur ma chaîne, parce qu'on t'a jamais vu. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Monster Reborn? Tu es youtubeur Yu-Gi-Oh! Exactement, tout à fait. Donc je partage ma passion pour Yu-Gi-Oh! Donc à travers des decks profils, toutes les petites choses qui vont tourner autour du Yu-Gi-Oh! Et puis voilà, je voue une véritable passion au Toon. On était obligé de t'inviter pour parler de tout. Qui est ancré en moi au plus profond, donc voilà, c'était mon extension. J'étais vraiment très content qu'elle sorte. J'ai pété un plomb quand elle a été annoncée. Les cartes sont incroyables, donc voilà. On va pouvoir parler de Toon avec toi, surtout que tu t'es build un petit deck. Yes, donc voilà, on va pouvoir revenir là-dessus. On a toujours Jackie avec nous, de plus en plus beau à chaque émission du Yu-Gi Show. Là, dans 3 saisons, c'est... Autant que Clowné, c'est ça au minimum. Franchement, je dirais rien, mais franchement, tu nous éblouis. Ça va, Jackie, la forme? Ouais, tranquillement. Moi aussi, hein, je suis fan des Toon. Hein, je suis content d'être là aujourd'hui. C'est vrai qu'on a deux fans de Toon. On a un fan d'Harpie. Il y a une Harpie Toon dedans. C'est terrible. Ça va être le feu. Donc aujourd'hui, on va vous présenter et ouvrir une display de Chaos Toon. C'est sorti le 18 juin de cette année, hein, forcément. On a un petit peu de retard sur l'ouverture de la chaîne. C'est d'ailleurs une petite remarque qui a été faite. Vous inquiétez pas, on va essayer de faire coller les épisodes du Yu-Gi Show avec l'actualité le plus possible. C'est juste qu'on avait quelques épisodes en retard, donc il fallait les sortir rapidement sur la chaîne. Mais vous inquiétez pas, on va être à jour. Alors messieurs, cette belle display Chaos Toon, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'imagine qu'il y a des Chaos et il y a des Toon, mais pas que, mais il y a surtout une nouvelle rareté qui s'appelle Collectors Rares, et vous en avez d'ailleurs chopé quelques-unes. Alors il y a 15 versions de Collectors Rares, et est-ce qu'on peut les montrer? Est-ce qu'on peut les voir? Regardez J'en montre une première. Regardez ce problème de riche. Non, toi d'abord. Alors, il faut juste savoir qu'il en a deux, juste parce que je l'ai aussi, mais que j'ai préféré lui laisser passer d'abord. Alors moi j'ai jamais ouvert une Starlight, Collectors Rares et tout ça. Ça n'arrive jamais, apparemment. Jamais quand tu es avec Jackie. Mais peut-être aujourd'hui. Donc là on a le créateur du chaos qui est une nouvelle carte, si je dis pas de bêtises. C'est une nouvelle carte et en plus qui est sur le visuel d'un des de boosters. Oui, tout à fait. C'est vrai, on verra ça tout à l'heure. Et elle est sortie en ultra et en collectors rares, c'est ça, comme 15 cartes de cette extension. Qu'on peut citer par exemple, on a des pots d'extra, pots des désirs, regarde, il sort les toons, il connaît, c'est la base. Effectivement, tous les pots de désirs extra. La Dame Harpie que tu as et la Dame Harpie et puis le petit Stardust qui fait extrêmement plaisir parce que Stardust c'est nostalgique quoi. Parce que et donc là ça c'est la carte qui vous lie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On va s'arrêter là tout de suite, ça va être bizarre. J'ose même pas toucher vos cartes parce qu'on les a enlevées de la sleeve pour pouvoir vous les montrer, bien montrer les brillances, tout ça. Mais j'ai peur de les abîmer. D'un point de vue de toucher, ça se rapproche énormément de l'Ultimate. En fait, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui confondent un peu les deux raretés vu qu'elle vient juste de sortir et que plein de personnes ne l'ont pas encore vue parce que tu as du relief en fait dessus et quand tu regardes un petit peu, tu vois, tu as le tu touches, quand tu touches doucement, je sais pas trop non plus. Comment on caractérise une carte Collectors Rare? Ça se manifeste comment sur la carte? On a un contour avec... Alors, tu vas avoir une brillance différente au niveau du titre par rapport à une ultra. Effectivement, on va voir l'ensemble de la carte qui va être brillante, même tu as tous les bords comme une ultimate en fait. Là, tu as vraiment une espèce de petite strie que tu sens sous le doigt sur l'ensemble de la carte et effectivement le visuel. À chaque fois, le monstre va être ressorti un peu plus comme une ultimate. Les mecs, ils connaissent tellement qu'ils te parlent de brillance, de la carte qui se sent au toucher. On dirait des skateurs qui parlent de revêtements dans la rue et tout. Non, là, c'est du goudron, c'est neuf, ça va bien rouler et tout. Et en même temps, une table de spécialistes, on est obligé de vous sortir un petit peu quelques petites joyeusetés. Écoutez, messieurs, je vous laisse ranger vos cartes parce que je voudrais surtout pas les abîmer parce que c'est des cartes qui ont une grande valeur et on va essayer de les chercher dans cette display. Donc on a dit il y a du Toon, il y a du chaos, il y a des cartes qui vont pouvoir... c'est des cartes codeurs aussi. Moi j'aime bien aussi les cartes codeurs parce que je suis un fan des monstres Cybers, les decks Cybers. Moi j'ai beaucoup aimé au final cette ère des monstres Cybers avec lien. C'est vraiment assez sympa et là il y a des très bonnes choses à récupérer. Pour relancer encore la machine quoi. Bon, on va essayer de les choper. Toi, Monster Reborn, tu joues au Toon depuis très longtemps. T'as pu build un petit truc avec Chaos Toon. Est-ce que ça va permettre d'envoyer le deck dans les plus hautes tables des YCS ou
où ça booste le deck, mais voilà, il va falloir encore être patient si tu veux top en... Alors, si je parle avec dans un mon gros cœur, tournoi, pour moi, le deck est tiers 1, tiers 0 et D'accord, et Gato. Malheureusement. comme Harpie, d'ailleurs. Exactement, comme Harpie. Mais de toute façon, d'ailleurs, je suis surpris de ne pas voir ces decks-là en top YCS, je ne comprends pas. Pour parler plus juste d'un point de vue méta, c'est un deck qui a gagné en consistance, notamment avec marque-page, qui en plus de tuto va protéger le terrain, on va avoir une contre-trappe piège qui va annuler des choses, etc. C'est quand même assez incroyable. On a le BLS qui fait grave le café sur le terrain. Malheureusement, Toon c'est un rogue, ça va être un rogue plus, mais c'est tout. C'est pas un tiers 1, tiers 2, tiers 3. Ça va pouvoir jouer compétitivement contre ça parce que sur un malentendu ça passe, c'est pas un problème. Mais malheureusement, ça gagne pas contre du deck méta tiers 0. Si vous ne connaissez pas le langage avec tiers 1, tiers 0, rogue, tout ça, en gros la traduction ça va pas être un deck qu'on va voir beaucoup ou énormément en tournoi, mais c'est un deck qui peut venir prendre des games à des top decks et venir les déstabiliser, et ça c'est cool quoi. Et sous réserve de trouver une engine, un système un petit peu bête qu'on peut trouver parfois avec certaines cartes qui va utiliser des toons, ce qui fait que on l'a vu avec SS à l'époque où on utilisait 3 tables de matière toon plus le Cyberdragon qui était juste là pour envoyer des cartes dans le cimetière, et ce qui fait qu'on voyait du toon sur les tables de YCS. Bon, écoutez messieurs, on a présenté l'extension, je propose de passer à l'ouverture, mais juste avant, j'ai lu tous vos commentaires sur l'arrivée du Yu-Gi Show sur ma chaîne. Je voudrais vous remercier de l'accueil que vous avez fait de cette émission sur ma chaîne. N'hésitez pas à nous faire vos retours, c'est extrêmement important. L'idée c'est de faire une émission qui vous convient. Donc voilà, savoir si un épisode c'est trop long, c'est trop court. Est-ce que Jackie, il faut qu'il taille mieux sa moustache? J'en sais rien. Faites-nous tous vos retours, c'est important. L'idée c'est de faire une émission qui vous plaît. Messieurs, on va y aller, ça fait 3 fois que je dis ça, j'ai vraiment, là je tiens plus. On va se diviser les paquets en 3. Et vous, chez vous, vous allez pouvoir voilà, virtuellement choisir un de vos poulains et voir si jamais on a chopé les cartes qui vous plaisent ou non. J'ai pas de couteau, j'ai rien, je sais pas comment je vais faire. Tu sens le désespoir. Attention, Jackie, il en ouvre des tas. Il a ouvert ça comme une boîte de conserve et toi t'es là sur le côté à galérer. Comment il a fait? C'était quoi la technique? Il a un couteau suisse dans les... Non, c'est ce qu'on appelle un ongle, tu vois. Ah ouais, mais moi je connais, ouais, c'est pas... Mais moi j'ai pas d'ongles parce que je faisais du water polo, et water polo on n'a pas le droit d'avoir des ongles, et du coup j'ai pris cette habitude de pas avoir d'ongles. On s'en fiche, on y va. Donc messieurs, je vous laisse, on ouvre chacun notre tour. L'idée c'est, ce que vous ouvrez, bah, c'est cadeau, c'est pour vous. Donc je vous souhaite bonne chance. Et franchement, j'ai attendu mon tour toute ma vie pour choper une Starlight ou une Collector's Rare. Je suis pas sûr, mais il me semble que ça sent la colle. À voir, hein, mais... Allez, moi je commence les gars, hop c'est parti, j'y vais. Oh, ce jeté de papier, cette nonchalance. C'était épique. Alors Zone KO, qui est une très bonne carte d'ailleurs. Une bonne reprint aussi. Hein. Comment? Une bonne reprint. Une bonne reprint, c'est vrai, on n'a pas parlé des ratios. Le set fait 60 cartes je crois. Je me rends pas compte si on a beaucoup de reprints ou pas dans le... majoritairement, c'est majoritairement des reprints, ouais. Mais... il y a des nouvelles cartes. Il y a des nouvelles cartes. Allez, j'enchaîne. Pot des désirs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Si vous l'aviez pas en commune, ou en secrète, ou en ultimate. Oui, mais c'est que ça va dans tous les decks, donc ça fait plaisir de pouvoir... Pour ceux qui la jouent, go. Pour ceux qui la jouent, go. Sorcier du chaos pour ceux qui jouent en format God format, comme moi. Voilà, c'est plutôt cool à avoir. Et Chaos éternel, toujours pour l'archétype Chaos, hein, entre guillemets, qui demande de bannir un lumière, un ténèbre, tout ça. Donc voilà, pas de collectors rares pour moi encore, messieurs. Ni d'ultra. Ni d'ultra. Je donc commence ça en laisse pour vous. Vas-y, je t'en prie. Ok, super, ça marche. Un joli petit solide. Un petit solide. C'est un bon reprint puisque c'est utile dans le deck héros. D'ailleurs, il y a pas mal de reprints héros, on n'en a pas parlé, mais les fusions, notamment Acide, qui étaient très recherchées. Surtout Acide, ouais. Surtout Acide, effectivement. Le petit dragon. Le bout dragon qui est une super reprint puisque target super poli, instant de fusion lorsqu'elle était à 3. Moi je la joue dans mon deck Harpie, tout le monde s'en fiche, mais je le dis. Le psy, ça fait plaisir parce que c'est une super untrap. Elle n'a pas été beaucoup rééditée, mine de rien, aujourd'hui. Il y en a eu quelques-unes, mais elle était quand même assez chère d'accès. Donc, elle a été quand même rééditée dans une édition spéciale pour justement lui faciliter l'accès par rapport à sa version d'origine. Ouais. Le petit c'est que tu la voyais pas si souvent que ça, c'est pour ça. Moi en tout cas je suis content de la faire simplement. Le petit sorcier du chaos, le Diane et la Valkyrie du chaos, j'en parlais tout à l'heure, mais ça c'est à mon avis une carte qui risque de popper dans pas mal de decks compétitifs parce qu'en plus de ça elle est light, donc voilà, ça peut permettre des choses, notamment avec les chaos Dark Light, de faire des choses intéressantes. J'active. Allez,
on va commencer sur la collector tout de suite. Hein. Jakiv, il me met le seum parce qu'il ouvre à chaque fois les meilleures cartes. Je te jure, Jakiv, ta place dans cette émission est en jeu aujourd'hui. Ne me chope pas une collector's rare, attention. Non, justement, c'est mon rôle, non? depuis 4 saisons, c'est mon rôle d'ouvrir les bonnes cartes. Alors du coup, bon bah, de bonnes reprints hein, des soldats du lustre noir, hein, les versions classiques un peu, hein, la light et l'autre light. Quelle carte emblématique quand même le BLS présente voilà, depuis le début. Surtout que maintenant en plus on retrouve sa version Toon. Normalement cette boîte, on espère, on touche un peu du bois pour l'ouvrir. Pour moi. Alors moi je suis très content, ça c'est la reprint de Signet Codec, on effectivement parlait des decks Cybers, ça c'est génial, c'était une carte qui était que dans le deck Switch, enfin que dans le jeu Switch. Dans le jeu Switch, Legacy of Duelist. Et du coup ça c'est une carte géniale à récupérer pour relancer le deck et surtout qu'en plus on a un nouveau codeur bavard qui vient de sortir Link 4 qui va apprécier d'avoir ce genre de petites choses pour monter facilement sur le Link 4. Donc c'est une bonne carte, le Goka, le pilote qui va avec le Gamma et un pauvre avec voilà, d'invocation. Donc ça va pour l'instant, tu vois. Je suis très content que... Il est très content que je l'ai rien ouvert. Ça veut dire que c'est potentiellement pour moi. Allez, on y va, on enchaîne. On n'a pas parlé des ratios des collecteurs rares, mais c'est 3 toutes les 12 displays. Donc c'est quand même plus présent que les... oui, mais il y en a plus. Voilà, il y en a plus. Moi j'ai un ami de Dunkerque, Pierre, je te salue, qui a chopé 2 Starlight en 2 displays. Il est... Enfin Starlight collecteurs rares en 2 displays. Il est plutôt refait. Ouais. Alors, Dragon Pulsar de la lumière, toujours pour les decks KO. Eh bien, on a son copain le Dragon Flamboyant des Ténèbres. Flamboyant. Ouais, j'arrive jamais à le lire non plus. Ouais, vous avez compris. Hein. Le Roi Véritable. Qui est revenu. Lithosagine. Oh, j'arrive jamais à lire les noms de cartes. Bon, Lithosagine. Lithosagine. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il revient parce qu'il est ressorti de la banlist. Et que c'est pour ça qu'on nous le réimprime. Et c'est pour ça qu'il est intéressant à choper, effectivement. Et qui va bien avec le deck Dino qu'on a présenté aussi l'autre jour. Exactement, c'est vrai. Putain, mais Jackie, tellement de professionnalisme. Ablation des Gémeaux, ici pour les decks Gémeaux. On a le numéro 68, très bonne carte qui fait un petit peu comme un Dweller, mais Xyz 8, quoi, si je dis pas de bêtises. Et Sorcière de la Forêt Noire, et attention, la dernière, une passe magique. Et le Dédale du Chaos, qui est la première ultra qu'on chope aujourd'hui. Pareil, c'est Chaos, donc c'est lumière, ténèbres, tout ça. Et il est niveau 7, tout simplement. Ce qui permet de bannir des cartes du terrain en fonction du nombre de magies de terrain sur le terrain. C'est pas mal. Plutôt pas mal. Hop là, et bien c'est à toi, mon cher Monster Reborn. Pourquoi Monster Reborn n'est pas Monde des Toons comme nom de chaîne? Je sais pas vraiment. Le nom Monster Reborn, quand j'ai créé la chaîne, j'ai réfléchi. Je me suis dit comment je peux m'appeler. Et c'était la carte qui me paraissait le plus parlante à tout le monde. Donc ça a été Monster Reborn, tout simplement. Voilà, simple Petit Sangan qui fait plaisir. La target au fameux psy dont on parlait tout à l'heure, l'ablation des Gémeaux, le petit mélange de styles, donc une carte magie, la supervision, le fameux... Ablation des jumeaux, ça aurait été autre chose, mais c'est pas grave, on peut continuer. Pourquoi pas. Et le petit psy donc, qui va avec, il tombe souvent, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et derrière, on a le petit Fourreur qui était un import au CG, donc qui va venir buff un petit peu le deck Fourreur qui en MR5 est déjà un peu plus costaud, donc très bonne nouvelle en soi. Effectivement, on récupère les monstres pendus, le Fourreur et le Peluchinal, ce qui est assez sympathique pour continuer à faire tourner le deck. Sachant qu'il y a d'autres supports qui arrivent bientôt, donc... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, la dernière fois, on a ouvert des OTS, on était 4, j'en ai pas eu. Enfin, j'ai pas eu d'ulti. Attention. Bon, le sorcier qu'on a déjà vu, le super beau dragon, le super veilleur de la magie du dragon, très très sympathique pour faire toutes les invocations fusion, aller chercher rapidement ces magies de fusion. D'accord. Le codeur générateur. Ça te plaît, ça, Jacques? Ça, j'adore. Pourquoi ça te plaît? Pourquoi ça me plaît? Parce qu'il nous permet de faire une invocation en lien d'un monstre codeur bavard en l'utilisant depuis notre main directement, au lieu d'utiliser depuis notre terrain. Ce qui ne nous oblige pas à l'invoquer. Et en fait, c'est le troisième de la famille qui fait ça. Et donc, du coup, on peut aller jusqu'à un lien 4 en n'ayant qu'un monstre en invoquant qu'un monstre sur notre terrain. Et après, on monte de lien en lien, comme ça, juste depuis notre main. Pas mal. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette petite combo. Le Vapor, hop, le numéro 68, et on va ouvrir une petite ultra, le créateur. J'ai eu un peu de sang froide quand même. Attendez, vous l'avez pas vu? J'avoue que je préfère choper quand même le créateur au Dédale du Chaos, mais bien joué, Jacques, il se met bien déjà. Non, mais c'est comme ça me fait mon troisième. On l'a présenté, le créateur du Chaos, qu'est-ce qu'il fait? Parce que il me semble que c'est une carte quand même qui peut presque être générique, non? Elle est presque générique, en plus ça va renforcer complètement les decks Thunder, parce qu'elle est tonnerre. C'est un monstre qui s'invoque en bannissant un monstre light et un monstre dark, comme tous les cadeaux, en général.
Il va nous permettre aussi, quand il est invoqué spécialement de notre main, de cibler 3 monstres bannis, en choisir un pour l'invoquer spécialement et on renvoie les 2 autres en dessous du deck. Ça fait un recyclage juste Ça fait un recyclage et moi la petite combo que j'ai c'est on l'invoque, on a déjà 2 monstres qui sont bannis, la vouivre et tout ça éventuellement, et on va pouvoir derrière faire un sarcophage doré, bannir la carte qu'il nous faut du deck et la faire invoquer directement spécialement. Et là, pas mal. Au top. Pas mal, pas mal. Il a déjà réfléchi à toutes les combos, j'active. Alors, Sangan, très bien. Pour quelqu'un comme moi qui fait beaucoup de decks rétro, j'en ai besoin des milliers et des milliers. Même sans deck rétro. Peau des désirs, c'est très bien. Mais ça, c'est un paquet pour moi. Ça, je suis désolé. Peau des désirs, parce que j'ai plein de decks aussi. Je build pas mal de decks compétitifs. Ça rentre partout. Le BLS. L'émissaire du chaos, très bonne carte aussi pour l'archétype. Un des tout petits qui sont sortis avec les versions rituelles normalement. Pas mal. Chemin de lumière d'étoile hein, qui provient de l'anime 5D si je dis pas de bêtises. Le codeur générateur, la carte de Jacques-Yves, c'est d'ailleurs marqué là, hein, on ne le voit pas. Et attention, et Terror Toon ici, une bonne carte, hein. C'est pour vous messieurs. Qu'est-ce qu'elle fait cette petite Terror Toon? Alors déjà c'est une contre-piège, ce qui est quand même assez intéressant. Un contre-piège au nom de l'archétype, donc tutorisable. Tutorisable, c'est ça qui est très très fort. Et surtout, elle va répondre à la fois à un effet de monstre, à la fois à un effet de magie et à la fois un effet de piège. Donc en fait elle négate n'importe quoi, donc une fois, à condition que tu aies le monde des toons et un monstre toon, donc il y a quand même une condition. Mais vu qu'elle est tutorisable et que dans le deck maintenant on contient pas moins de 6 tutos, c'est très facile d'accès et ça fait une très bonne negate et ça ajoute la puissance à toon qui en avait clairement besoin. Quoi. Et qui peut permettre à toon de pouvoir commencer un peu plus facilement aussi, plutôt que des fois jouer de go second ou ça, parce que souvent un go second et grâce à ça... On peut se dire, allez je vais commencer, j'ai peut-être une chance d'avoir ma Terror Toon, mon machin, et puis pouvoir bloquer un petit peu en face quoi. Et toi, tout à l'heure, tu me disais, mon Storyboard en off, que tu as testé des versions Toon, avec notamment la Dame Harpie Toon, avec potentiellement la piège Harpie dedans. C'est une idée comme ça, tu as testé tout ça, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que le gros intérêt de jouer Harpie, et je peux vous en parler aujourd'hui, c'est de jouer la piège, et du coup, potentiellement, cette Dame Harpie Toon, elle te permet d'utiliser la piège. Je pense pas que ce soit encore assez consistant pour pouvoir le jouer comme ça, mais on sait pas. Dans le futur, peut-être, voilà, un petit support, un petit truc. Il suffit qu'il y ait du tuto de piège pour les harpies, par exemple, et ça pourrait très clairement rentrer dans le sens où tu vas chercher ta dame harpie, tu vas chercher ton piège harpie, et tu dis fin de tour, tu as ton royaume toon qui protège ta dame harpie, potentiellement la terror toon et la piège en main. Tu peux faire des trucs assez intéressants avec tout ça. Moi après, ce que je pourrais faire plus sur la dame harpie toon, c'est plutôt qu'on va pouvoir sortir le Shidori que tu sors aussi dans... J'adore Shidori, j'adore cette carte. Et pouvoir se dire qu'on fait Shidori dans toon, avec le contrôle piège, ça permet de faire un vrai terrain de départ en fait. Alors Shidori est clair, hein, une X64. On l'invoque, on cible une carte posée, on la renvoie en dessous du deck, on peut détacher un pour cibler une carte up et la renvoyer au-dessus du deck. Et ce qui est très intéressant, parce que moi je l'utilise souvent pour bloquer la pioche aussi de mon adversaire. C'est-à-dire qu'avec une carte, je lui en renvoie 2, et en plus je sais ce qu'il va piocher. Donc il suffit qu'il a une petite carte un petit peu chiante sur le terrain, qui veut pas piocher en hard draw, de piocher en manière naturelle, tu lui remets sur son paquet, et là il fait tu fais fin de tour, il fait bon bah... Surprise. Un toit. Donc c'est plutôt intéressant. J'avoue que Shidori, du coup, dans un deck toon, pourquoi pas. Pourquoi pas Stacky? C'est à moi, je crois. C'est un monster, Le petit Proglion qui faisait partie des cartes promo du jeu Switch, le soldat solide, le petit dragon du flammoiement, je sais jamais comment ça se dit, le bout dragon démarré. Je crois qu'il tombe qu'avec moi par contre. Hein. Vraiment. T'as l'air de l'aimer. Mais tu le cherchais, tu l'as dit. Oui, mais du coup j'ai 2 playsets, 3 avec celui-là, j'en ai plus besoin. Mais moi, regarde, j'ai les playsets dans toutes les versions d'origine. Playsets, c'est avoir 3 cartes identiques. Exactement, tout à fait. Ouais. Pour pouvoir les jouer potentiellement. Donc le petit structure psy, le sorcier du chaos et une très bonne carte, l'espace du chaos. Alors c'est sûrement l'une des meilleures super de cette extension, mis à part les toons, parce qu'en fait elle va turbo énormément de decks. Turbo, elle va accélérer le deck vraiment de façon très forte. À elle toute seule, je parle de Rocket parce que c'est le deck que je joue, à elle toute seule, tu l'actives, tu fais +3. Donc tu ajoutes 2 cartes à ta main, donc un dragon qui va se ban, qui va en ajouter un autre, et surtout tu peux retourner un monstre banni et piocher un. Donc c'est vraiment très fort, et du coup à elle toute seule tu peux vraiment accélérer ton jeu et ne pas avoir grand chose à faire si ce n'est ça. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Et qu'est-ce qu'elle fait de manière générale? Elle permet d'aller tuto un monstre qui peut pas s'invoquer spé. Qui peut pas s'invoquer spé, exactement. C'est-à-dire que tu vas défausser un monstre, donc soit dark, soit light, et tu vas pouvoir ajouter un monstre de l'archétype différent. Donc si tu défausses un dark, tu peux tuto un light et inversement, de ton deck à ta main entre
4 et 8, donc c'est vraiment un très grand panel de jeu. Et deuxième effet, tu vas pouvoir en fait tout simplement cibler un monstre banni qui n'est pas invocable spécialement, donc toujours pareil, Dark ou Light. Invocable normalement, non? Non, c'est spécialement, tu peux pas les invoquer spécialement. Normalement, pardon, oui tout à fait. Qui ne peut pas être ni posé ni invoqué normalement, exactement. Non mais c'est moi qui suis trompé tout à l'heure. Et du coup, tu vas pouvoir le cibler, le remettre dans ton deck et piocher un. Donc c'est vraiment incroyable, et avec notamment les dragons Dark et Light qui se bannent entre eux, si tu les joues correctement, quand tu vas envoyer le Dark au cimetière, pour l'effet du Dark, vu que tu as déjà rajouté le Light de ton deck banni à ta main, tu peux remettre le Light dans ta main, donc c'est vraiment très fort. Très bonne carte de tuto, et en plus ça te fait draw un petit peu, ça te fait draw, c'est dans plein de decks, j'ai découvert ça hier soir, mais par exemple le DAD pour les plus anciens, donc Dragon Armée des Ténèbres, il peut être tuto avec l'espace du chaos, donc ça peut donner des choses très intéressantes. Ce que je vois, c'est qu'il peut normalement aussi tutoriser les monstres rituels, le chaos. Absolument, tout à fait. Qui est aussi un effet un peu sympa, je pense. Je pense que cette carte-là va apparaître dans plein de decks parce qu'elle correspond à énormément de cartes qui peuvent avoir une place cible, tout simplement. Si vous la chopez, soyez pas déçus que ce soit une super, c'est une très bonne. Regardez là. Il me fait des clins d'œil à chaque fois. Il m'énerve. Allez, une petite reproduction d'armes. Ouais. Le sorcier du chaos. Le dragon du flamboiement des ténèbres, je vois pas ce que c'est. Ouais, non mais... Voilà, hein, le veilleur de la magie du dragon, le mélange de styles, le monde des toons, et non, t'inquiète pas, ce n'est qu'une super. Et c'est le chevalier de la sublimation. Alors, un superbe guerrier qui va aller, je pense, dans les infernobles et tout ça. Tout à fait, je pense, honnêtement. Oh, regardez, c'est le destin. C'était la symétrie. Ok, personne n'a compris, c'est pas grave. Alors, le soldat du lustre noir, émissaire du crépuscule, le monde des toons, ici, le Signet Codec. Et attention, moment nostalgie, émotion. Et allez. Et la Valkyrie du chaos, ça sent un peu le seum quand même. Mais en vrai, on rappelle, c'est une très très bonne carte. Oui, c'est une bonne carte. Est-ce qu'elle fait partie des cartes qu'on peut appeler starter pour lancer des boucles? Aujourd'hui, j'ai pas précisément d'idée dans quoi elle va rentrer, mais son effet est pour moi tellement intéressant que peut-être qu'aujourd'hui, ça arrive qu'il y ait des cartes qui soient un peu mis de côté et qui ne soient pas forcément jouées, et demain, elles vont pop dans tous les decks, un peu comme Oviraptor par exemple dans les dinos, qui va pop dans énormément de decks, et parce qu'elle va avoir un effet qui va comboter avec une carte précise et qui va la rendre très forte. Parce qu'elle permet que quand elle est bannie, on peut foolish une carte lumière ou ténèbres, c'est plutôt pas mal. Ça peut rentrer en combo notamment avec éventuellement le créateur du chaos, parce que tu peux recycler, etc. Ça peut faire des trucs. Pour moi, c'est une carte qui va devenir intéressante, ou du moins va pop en 1 ou 2, peut-être 3 exemplaires dans certains decks compétitifs. Bon, c'est mon dernier booster. Je vous laisse la chance de... Voilà, j'ai ouvert les mauvais d'abord. Parce qu'après, j'ai gardé les toons, d'accord. Il a gardé les... Ah oui, t'as gardé les boosters moi, de toute façon, j'ai dit que toutes les cartes cool que j'avais eues, elles étaient systématiquement dedans. Donc, je les ai mis de côté, sait-on jamais. Si ça se garder le meilleur pour la fin. Si ça se trouve, les boutiques ne vendront plus que les boosters, les boosters VLS. Attention à toi. Le petit veilleur, le pro production d'armes. Ça, c'est une bonne reprint aussi, mine de rien, parce que le deck sur l'illustrateur, il est emblématique, donc ça fait plaisir. Petit sorcière de la forêt, le vapor, émissaire du chaos et j'ai cru que c'était une magie. En fait, non. C'est un des imports OCG qu'on a eu, donc le petit magicien de l'espoir, qui est un pendule Xyz qui peut rentrer dans certains decks qui je pense, va être utilisé. Il me semble qu'en plus, c'est pas le pendule Xyz. Il a un effet d'invocation en particulier de mémoire. Ouais, c'est ça. Si vous effectuez une invocation de pendule niveau 4, vous pouvez invoquer par pendulation cette carte de l'extra deck. Oui, voilà. S'il est mort, en fait, il va retourner l'extra deck, ce qui est toujours sympathique sur ce genre de Xyz. Bon. Attention d'Akiv. Encore un superbe soldat du lustre noir, le dragon étoile planétaire, la superbe malédiction du dragon de feu. Donc ça c'est pas mal pour aider le deck BLS et Gaïa, justement pour faire ses fusions. C'est pour faire des fusions et c'est la carte de l'animé qu'on connaît tous, qu'on a eu dans le starter, mais cette fois-ci un effet. Mais voilà, car un effet, voilà, parce qu'effectivement par rapport à la malédiction du dragon qu'on connaît, le tout petit... Et un superbe dans la lame froueur. Alors peut-être effectivement l'un des boosters les moins intéressants. On récupère le dans la lame. Allez, dragon poussière d'étoile, je vais essayer de pas décevoir les gens qui ont mis une petite piécette virtuelle sur mes packs. Non mais c'est pas la collector de ton... Ça aurait été la collector, ça aurait été classe quoi. C'est vrai. Est-ce que si j'ai eu un dragon poussière d'étoile en rare là, est-ce que je peux l'avoir en collector rare? Alors pour info, dans ce booster, j'ai eu un Stardust juste avant. Dans le même booster, ouais, dans le même booster. J'ai ouvert le booster, il y avait un Stardust et j'ai glissé et j'ai vu la collector rare et c'était le Stardust collector rare. Peut-être que c'est un signe, je dis pas, mais
Allez, je vais au bout. Soldat du Lustre Noir, La Malédiction du Dragon, lot numéro 68, très très bonne X6, on l'a dit tout à l'heure. Le Goka, héros masqué. Le Dian, héros masqué, très très bonne reprint. Et le Microcodeur qui complète le set du jeu Switch, qui est réédité ici naturellement. Et qui est vraiment un Cyburst excellent, parce que c'est le premier en vrai qui est sorti dans la famille, à utiliser de la main comme ça. Le suivant était dans le point des gadgets, et celui-ci va nous permettre d'aller, soit s'il est utilisé depuis la main, d'aller chercher une magie piège Cynet, donc ça nous fait même aller chercher le Cynet Codec, on a vu tout à l'heure, ou s'il est utilisé depuis le terrain, on va chercher un monstre, un monstre Cyburst de niveau 4, on peut aller chercher un Cyburst de niveau 4 ou moins directement, s'il est utilisé depuis le terrain. Je t'avoue que moi les Cybursts c'est pas trop mon truc, je connais pas trop l'archétype. Moi c'est plus Harpie tout ça, mais Cyburst c'est pas vraiment un archétype, c'est tout un type. C'est un type bien sûr. On enchaîne, tu vas commencer à ouvrir les bons boosters. J'ose espérer. Non, on n'y croit pas. Si, moi j'y crois. Non, parce qu'il y a encore plein de bonnes cartes. Garde ton pessimisme, les collectors et les ultras ils sont ici. Mais non, il y a encore. Vous avez tous fait tomber une ultra d'ailleurs, si je me trompe pas, moi. Donc laissez-moi un peu d'espoir. Non. le petit dragon empereur du chaos, je suis très content de le faire tomber. Ça c'est pour toi, j'active le codeur générateur, le Sangan, le Blast, le Proglion et décidément le petit Dalam Coureur. Bon, c'est quand même cool parce que c'est une carte qui avait un petit peu de valeur avant, donc le fait qu'elle soit rééditée, ça va rendre plus accessible le deck. C'est cool. Bon, notre superbe pièce de structure Psy Gamma, on n'en avait pas encore, je crois. Hein, le Sangan. Encore un superbe soldat du Lustre Noir. Par contre, une bonne zone de cadeau, on n'a pas eu beaucoup. Le codeur, le pot et une reprint de 75, l'ombre de l'embobineur de rumeur. C'est celui qui permet de rajouter des matériels à un monstre numéro, c'est ça? Ouais, c'est ça, normalement, ouais, c'est ça. Ok. Soldat solide, le dragon poussière l'étoile, attention, la Starlight, mais c'est la collector rare. Alors là, si tu ouvres une Starlight, c'est encore mieux. Oula. Boudragon, supervision, le vapor, le chemin lumière d'étoile et l'ange peluchimal ici, que je ne connais pas du tout. Carte qui va avec suite en fait avec les fourreurs et je sais pas si c'est moi qui l'ai fait tomber. Oui, c'est toi qui l'as ouvert le monstre pendule. Je le trouve pas. Donc c'est toi qui l'avais ouvert ce monstre pendule. Oui, il est là, autant pour moi. Donc voilà, ça va ensemble et ça, ces deux cartes, ça faisait partie des imports OCG qu'on n'avait pas et qui ont été apportés dans ce texte. On arrive vers la fin, je commence un peu à m'inquiéter, mais bon. C'est vrai. Le petit roi véritable, le petit t'inquiète pas. structure psy, la malédiction du dragon, carte de Yugi en fait initialement, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Le dragon pulsar, l'étoile naine, le Diane et l'évêque d'invocation. Je commence à avoir très peur de mon côté. Okay. Ils ont vraiment gardé que leur... Bah je sais pas, on va voir. Ils ont vraiment tous les deux leur booster BLS. Bon, on va voir. Ça se trouve ils sont dedans. Hop, un Lithosagime, le dragon planétaire, le mélange de style, un dragon poussière d'étoile, la zone de chaos et Valkyrie brune. Faut arrêter les brains comme ça. Encore une nouvelle Valkyrie qui va venir booster, qui est vraiment plutôt bien pour le deck Valkyrie. Le deck Valkyrie, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai un ami de Dunkerque qui le joue, il a joué contre moi, je connaissais pas du tout. Et en fait il a joué, il a fait battle, et ensuite il a fait deuxième battle en fait, et je tiens. Il n'y a pas de Borel Sword. L'espièglerie, c'est... espagnol, hein. Genre, là, j'ai transféré. C'est vraiment, justement, le côté qui est le plus intéressant dans Valkyrie, c'est le côté qui est espièglerie, qui nous permet de taper une deuxième fois. Et avec ce genre de cartes que tu vas spé, tu remplis ton board et tu tapes deux fois. La première fois, le gars se dit, bon, c'est bon, j'ai encore un petit peu de défense, tout va bien. La deuxième fois, boum. C'est exactement ça. C'est bon, ok, je suis revenu un tour, voilà. Deuxième battle. Hein. Là, c'est pas fait. Comment ça? Alors. C'est extraordinaire, c'est à moi. Ouais, c'est à toi, hein. Nous ouvrir la collector rare, on y croit. Allez, le dragon pulsar, le Cynet Codec, le soldat du lustre noir émissaire, le soldat solide, la sorcière de la forêt noire, l'ablation des jumeaux et... la dame Harpitoun ici qui est pour moi. Oh là là, elle va venir rejoindre la collection de mes cartes Harpie. Et peut-être qu'un jour je m'amuserai à faire un deck hybride Harpitoun, tout ça. Je suis sûr il y a des trucs certainement marrant à faire, fort, je ne sais pas, mais il y a un truc à bricoler. C'est pas pour rien qu'elle est sortie, cette petite demoiselle. Les petits dragons pulsar, le Proglion, l'émissaire du chaos, il tombe pas beaucoup mine de rien, on l'a fait tomber une seule fois je crois. Le petit Goka, supervision, le BLS. Oh, le pot d'extravagance messieurs dames, ça fait
extrêmement Pas mal, plaisir pas puisque c'est une carte qui, avant, c'est sa seule réédition aujourd'hui. C'est une carte qui se vendait une centaine d'euros et c'est une carte qui est extrêmement forte. Donc pour l'effet rapidement, tu vas choisir si tu bannes 3 ou 6 de ton extra deck et tu vas simplement piocher 2. Donc dans plein de decks. Au hasard. Au hasard, évidemment. Oui, c'est vrai que ça pourrait être. Surtout. Ça pourrait être encore plus fort comme ça, mais voilà, pour des decks qui n'ont pas spécialement besoin de leur extra deck, je pense à plein de decks comme Altergeist par exemple qui va revenir sur le devant de la scène. C'est extrêmement fort parce que plus 2, c'est juste incroyable. Je suis très content. Surtout avec les KO, parce que regarde, maintenant on peut les mélanger. Oui, c'est vrai. Allez-y, on est content. Hein. Hey, on a tous eu une ultra, pour l'instant c'est balle au centre. Gros, moi j'ai eu des dalles du chaos, il a pas d'extravagance et il est le créateur du chaos. Mais je régale, c'est pour moi les gars. T'inquiète, c'est pas fini. Ouais, il met encore la pression. Hein. Attention Jackie. Hein. Des toons, petite sorcière. Et t'as vu, il lève la carte à chaque fois à la fin. L'ange Peluchimal. L'ange Peluchimal, ça va. T'es content, hein. Bonne carte. Bon bah c'est mon dernier. Allez, fais-nous rêver. On y va. On peut pas l'inviter. Hein. Non mais si, ça me fait plaisir comme ça. Non mais il était là pour les toons, pas pour les pots d'extra. Oui, je devrais faire ça. Toi tu viens pour les toons, tu prends les toons, c'est pour toi, mais le reste... Tu apprends tout le monde des toons. Toi t'es pas bête, toi. Alors le chemin lumière d'étoiles, le pot des destins. Mais tu vois, chacun ses pots, hein, chacun ses pots. Mélange des styles, sorcier, du chaos, ablation, des gémeaux, blast, héros masqué. Et Acide qui est quand même plutôt pas mal. Très bonne reprise. On sait que Hero est revenu un petit peu sur le devant de la scène et Acide il était un petit peu dur à trouver en tout cas. Il avait été édité que en secret de toute façon. Ouais, j'allais dire, il était dur à trouver dans sa version la plus rare, mais je savais pas que. Il y avait qu'une version. J'étais pas sûr que voilà, si c'était uniquement une secrète. Donc voilà, elle va être beaucoup plus accessible, c'est plutôt pas mal. Parce que, voilà, sinon, et comme ça, on peut en plus la splasher avec un changement de masque 2 dans tous les decks hauts. Ouais, splasher, c'est mixer. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est juste mettre, voilà, on met un changement de masque 2 dans un deck haut et comme ça, on peut le sortir de n'importe comment. C'est gratuit. Et en plus, ça va nettoyer le terrain. Ça fait du ménage, on va dire, disons. Alors par contre, je t'ai pas dit, mais le coût d'entrée pour cette vidéo, c'est une collector's rare. Hein. Après, si vous en chopez, c'est pour vous, mais voilà quoi. Ouais. Donc le petit Blast, le dragon Pulsar, Proglion, émissaire du chaos, je disais qu'on le faisait pas beaucoup tomber juste avant, mais finalement il tombe pas mal. Goka et Supervision, ça brille pas beaucoup. Chevalier de la sublimation. Bon, allez, ça veut dire qu'il reste plus que moi pour vous rattraper là. S'il y a une collector rare, c'est Jackie qui l'a fait tomber. Et ce qui serait totalement injuste, étant donné qu'il a l'habitude de les faire tomber. Mais il en chope tellement. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Après, pour les collecteurs rares, je dis pas grand chose parce que j'en ai eu autant que lui pour une fois, donc je vais pas dire grand chose. Mais c'est pas grave, la chance, ça soldat, tombe. Un superbe autre soldat, un Sainet. Du suspense et tout quoi. Un Goka, un superbe pilote, un superbe zone KO et encore un plus. Un ange Peluchimal. Bon messieurs, on n'a pas chopé de collectors rares, mais en tout cas on s'est beaucoup amusé. J'espère qu'on vous a donné et distillé quelques informations intéressantes sur cette extension. J'espère que vous avez misé sur la bonne personne. Là en l'occurrence c'est qui? Franchement pas mal avec ton pot d'extra. Ouais, c'est le pot d'extra qui a le plus de valeur honnêtement. Après peut-être en fonction de la méta, peut-être ça remonte. Collector risque de monter. Créateur, pardon, risque de monter. Moi j'ai eu Ange Peluchimal, je suis content. Non, franchement c'était cool de vous avoir sur le plateau, surtout toi Monster Reborn, étant donné que c'est la première fois qu'on te voyait. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube Monster Reborn, j'imagine. Exactement. Voilà, sur Copain Avant peut-être. Aussi. Il est un peu caché. Jackie, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube et à l'organisation, à la tête de l'organisation des événements français. Une petite info, un petit truc, un petit mot de la fin. C'est bon, on est reparti, on a le droit de repartir sur les tournois officiellement. Voilà. Ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Donc ça retournez en boutique, les tournois vont pouvoir bientôt reprendre. Attention, gardez les gestes barrières quand même, faites attention et il y a surtout des nouvelles règles à appliquer sur le fait qu'on ne touche plus les cartes de son adversaire. C'est fortement conseillé de continuer à porter des masques et ce genre de choses, de bien se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, comme nous on a sur la table. Et voilà, c'est effectivement, il y aura quelques mesures à avoir. Faut pas hésiter à aller regarder sur le site yu-gi-oh-card.com où il y a les nouvelles politiques. Passez une bonne journée, une bonne soirée, faites-nous vos retours sur cet épisode et je vous dis à la prochaine, au revoir.